Différentes protections sont à mettre en place lorsque l'on travaille avec un formulaire. Observons ce formulaire qui est relativement simple. On a un label, un input de type texte et un bouton Submit. Au niveau du code PHP, on vérifie que l'utilisateur appuie sur le bouton Submit. Si c'est le cas, on vérifie que la clé non existe et on récupère la valeur. D'accord? Donc on récupère la valeur de la clé et on l'assigne à la variable nom. Ensuite, on vérifie si le nom est vide. Si la variable nom est vide, on affiche un message veuillez remplir tous les champs. Sinon, on dit bonjour à l'utilisateur. Alors, on va ici tester le formulaire. Donc, premier test que je vais réaliser, je vais appuyer 3 fois sur ma barre d'espace et je vais cliquer sur le bouton envoyer. Donc, premier constat, la page affiche bonjour suivi de 3 caractères invisibles. Donc, pour éviter ceci, nous allons utiliser la fonction trim. La fonction trim va permettre de supprimer les caractères invisibles en début et en fin de chaîne. Donc, au moment où je récupère la valeur, je vais utiliser cette fonction trim. Donc, j'utilise la fonction trim avant d'assigner la valeur à ma variable. Autre test, je vais encoder ici un petit bout de code JavaScript et je vais cliquer sur le bouton envoyer. Et vous voyez ici que le script JavaScript a été exécuté. D'accord? Donc il a été exécuté. Donc ici c'est une boîte de dialogue qui est dérangeante mais inoffensive. Mais je pourrais en fait exécuter n'importe quel autre script JavaScript en fait. Donc il faut absolument protéger les données que vous allez recevoir via le formulaire. Imaginons ici, je pourrais très bien, dans mon code JavaScript, créer une boucle qui m'affiche, une boucle infinie qui va m'afficher cette boîte de dialogue. D'accord? Donc là, ce serait beaucoup plus embêtant. Donc, pour protéger les valeurs que je reçois, je peux utiliser la fonction HTML spécial char. Donc, si je regarde au niveau de la doc PHP, HTML spécial char, ça va convertir les caractères spéciaux en entités HTML. Donc si je refais la même démo, je vais réappeler ma page à partir de mon IDE, je recolle ce petit bout de JavaScript, j'envoie, et vous voyez qu'à partir de là, le code n'est plus exécuté, mais les caractères spéciaux ont été convertis en entités HTML et donc simplement le code est affiché. Donc dès que vous récupérez des valeurs provenant d'un formulaire, vous devez absolument effacer les espaces blancs, les espaces invisibles avant et après la donnée et surtout convertir les caractères spéciaux afin qu'ils ne soient pas exécutés.